Le vin rouge éclaboussa mon visage comme une gifle divine, brûlant mes yeux et coulant en filets acides le long de ma gorge. Elle hurla, son visage déformé par une rage aristocratique, les domestiques doivent obéir. Et moi, Élise Moreau, je tombai à genoux sur le marbre froid du salon, sentant déjà le poison se répandre dans mes veines, pas celui du Bordeaux millésimé, mais celui de la trahison qui m'avait tué une première fois. Mais attendez. Mon cœur battait encore. J'ouvris les yeux, et ce n'était pas l'hôpital ou l'au-delà, c'était le même matin, 5 ans en arrière, dans le miroir embué de la cuisine des Laurent, où mon reflet de 25 ans me fixait avec une terreur que je connaissais trop bien. Paris, 2025. La ville des Lumières, des amants volages et des secrets enterrés sous les pavés de Montmartre. J'étais revenu. 30 ans, non 25 à nouveau, le corps encore souple, l'âme noircie par les flammes de ma mort injuste. Comment? Un accident cosmique, une faille dans le tissu du temps, ou simplement le destin qui me donnait une seconde chance pour cracher mon venin. Peu importe. La comtesse Viviane Laurent m'avait jeté en pâture à ses intrigues, et maintenant, j'étais de retour pour la dévorer vivante. Ce matin-là, dans l'appartement haussmannien du 16e arrondissement, l'air embaumait le café fraîchement moulu et le parfum Chanel numéro 5 de ma patronne. Je versai le liquide fumant dans la tasse en porcelaine de Limoges, mes mains tremblant légèrement non pas de peur, mais d'anticipation. Les souvenirs affluaient comme un torrent. Viviane, avec ses cheveux blonds impeccables et son sourire de serpent, m'avait accusé de vol. Un collier de diamants, hérité de sa grand-mère, disparu lors d'une soirée mondaine. J'avais été l'agneau sacrificiel, la bonne hongroise orpheline que personne ne défendrait. Mais ce n'était pas un vol, c'était son amant, le banquier Philippe Duval, qui l'avait subtilisé pour payer ses dettes de jeu. Et elle, pour couvrir ses traces, m'avait empoisonné ce soir-là, simulant une crise cardiaque due au stress. Je posai la tasse sur le plateau d'argent, gravé aux armes des Laurent un lion rampart, symbole d'une noblesse factice. Élise, ma chère, avait-elle l'habitude de susurrer, « Tu es irremplaçable ». Mensonge. J'étais remplaçable comme un chiffon usé. Mais aujourd'hui, je souris en miroir. Irremplaçable? Oh, non. Désormais, j'étais inévitable. Le buzzer retentit. Les invités arrivaient tôt pour le brunch dominical, rituel des élites parisiennes où l'on disséquait les scandales comme des huîtres. Je descendis l'escalier en spirale, mon uniforme amidonné craquant comme une armure. Premier à entrer, le mari de Viviane, le comte Henri, un homme effacé aux moustaches grisonnantes, les yeux fuyant derrière ses lunettes rondes. Il me salua d'un hochement de tête distrait, portant un attaché-caisse qui puait l'argent sale. Derrière lui, Philippe Duval, le loup en costume 3 pièces, son regard glissant sur moi comme une caresse indécente. Il avait été mon amant secret, 5 ans plus tard dans ma vie précédente, ou était-ce l'inverse? Le temps se tordait déjà dans mon esprit. Élise, le champagne, lança Viviane depuis le salon, sa voix aiguë comme un couperet. Elle était là, drapée dans une robe de soie rouge, les lèvres peintes en arc de Cupidon cruel. Je m'approchai, le seau à glace tintant doucement. Elle me toisa, ses yeux bleus comme des lames de glace. « As-tu bien dormi, ma petite? Tu as l'air hantée. » Hantée? Si elle savait. « Parfaitement, madame, répondis-je, ma voix un murmure de velours empoisonné. Je versai le Dom Pérignon, bulles dansant comme des âmes damnées. Philippe s'assit à côté d'elle, sa main effleurant sa cuisse sous la table, geste que je connaissais par cœur, car dans ma vie brisée, j'avais été la suivante sur sa liste. Il m'avait séduite pour me faire taire, puis abandonnée quand le collier avait refait surface dans un coffre suisse. Le brunch s'étira en conversation frelatée. Henri parlait fusion-acquisition, Viviane riait aux éclats faux, Philippe jetait des regards lascifs. Moi, je servais, invisible, mais mes oreilles buvaient chaque mot. Ce gala de charité la semaine prochaine, dit Viviane, il faut que ce soit parfait. Pas comme la dernière fois, avec cette maladroite de bonne. Elle me lança un coup d'œil, et je sentis le vin de ma mort future me picoter la peau. La matinée passa en un brouillard calculé. Je rangeai la vaisselle, frottant les verres avec une vigueur qui masquait mes plans. Dans ma chambre exiguë sous les combles, j'ouvris le tiroir secret. Oh non, il n'existait pas encore, mais je le créai mentalement. Là, j'entassai mes armes, un carnet noir pour noter chaque mensonge, un téléphone jetable pour tracer les ombres, et mon esprit, aiguisé comme une guillotine. Le soir tomba sur Paris comme un linceul. Les lumières de la tour Eiffel scintillaient au loin,
ironie cruelle pour une ville qui m'avait vu périr dans l'ombre. Viviane organisa une petite réception, des artistes ratés, des politiques véreux, tous venus lécher les bottes des Laurent. Je circulais parmi eux, plateau en main, oreilles grandes ouvertes. C'est là que j'entendis le premier fil se dénouer. Philippe, saoul de cognac, murmura un invité, le collier? Une broutille. Viviane s'est payé ses dettes. D'une façon ou d'une autre. Mon sang se glaça. Dans ma vie passée, j'avais cru à l'amour stupide Élise, orpheline d'un village près de Budapest, venue à Paris pour un rêve de serveuse ambitieuse. J'avais gravi les échelons jusqu'à gouvernante chez les Laurent, tombant dans les bras de Philippe lors d'une nuit pluvieuse. Il m'avait promis le monde, mais m'avait livré à Viviane quand elle avait découvert notre liaison. Le poison dans le vin n'était pas seulement pour le collier, c'était pour effacer sa jalousie maladive. Je me retirai dans la cuisine, le cœur cognant. 30 minutes plus tard, le cri retentit. Élise, hurla Viviane. Je montai, feignant l'inquiétude. Elle agitait une fourchette à escargot manquante. Où est-elle? Tu l'as volée, n'est-ce pas? Petite voleuse. Les invités retinrent leur souffle. Philippe ricana dans son coin. Henri balbutia, allons, Viviane. Mais elle était lancée, furie blonde. Elle saisit son verre de vin, le même Bordeaux fatal, et le lança. L'éclaboussure me frappa, chaude et humiliée. Les domestiques doivent obéir, cracha-t-elle. Dans ma tête, l'écho de ma mort, le même geste, 5 ans plus tard, suivi du poison. Mais aujourd'hui, je ne tombais pas. Je me redressai, essuyant mon visage d'un geste lent, mes yeux rivés aux siens. Obéir, murmurai-je, assez fort pour que tous entendent. Ou survivre, madame? Un silence de tombe. Les invités clignotèrent. Viviane rougit, mais je vis la faille, une étincelle de doute. Philippe se leva, alarmé. Élise, va te changer. Je partis, dos droit, mais intérieurement, la machine se mit en route. La nuit, seul, je traçai le premier coup, un appel anonyme au fisc, signalant les dons douteux de Philippe. Karma? Non. Justice, à la française lente, impitoyable, guillotinée par les mots. Les jours suivants furent un ballet de faux-semblants. Je servais le petit déjeuner avec un sourire de nonne, mais mes nuits étaient des veilles de rapace. J'accédai au bureau d'Henri, clé dupliquée en douce, et fouillai ses dossiers. Là, le secret enfoui, Viviane n'était pas comtesse par naissance. Une imposture, un mariage blanc pour l'argent d'Henri, et un passé de prostituée de luxe à Pigalle. Le collier? Juste un pion dans son échiquier de dette. Mon premier acte de vengeance fut subtil, une lettre anonyme à la presse People, la comtesse de Carton, secret d'une ascension douteuse. Les tabloïds s'emparèrent du ragot, et le brunch du dimanche suivant fut tendu. Viviane, pâlissant sous son maquillage, me fusilla du regard. Élise, as-tu lu ces horreurs? Oui, madame, répondis-je calmement. Paris adore les contes de fées brisés. Philippe, sentant le vent tourner, tenta de m'approcher ce soir-là, dans le couloir sombre. Sa main sur mon bras, Élise, ma belle, on pourrait discuter. Comme avant. Avant? Il se souvenait vaguement de nos nuits futures, ou était-ce mon imagination tordue? Je me dégageai, ongles enfoncés. Avant quoi, monsieur Duval? Avant que vous ne vendiez une bonne pour un collier? Il blêmit. De quoi parles-tu? Tout. Je parlais du collier, des dettes, du poison que je sentais encore dans mes veines fantômes. Ses yeux s'écarquillèrent peur, ou reconnaissance surnaturelle? Il recula, bafouillant, tu es folle. Folle? Non. Ressuscité. La semaine s'accéléra en tempête. Le gala de charité approchait, événement pivotal où Viviane paradait sa fausse philanthropie. J'infiltrai les préparatifs, glissant un mot à l'organisatrice, attention aux bijoux de Madame Laurent. Elle a des antécédents. Rumeur en flair. Invité hésitant, sponsor nerveux. Puis, le twist personnel, je revis ma sœur, Martha, dans un café près de la Seine. Dans ma vie passée, elle était morte d'un accident poussé par les spires de Philippe pour me faire taire après ma libération conditionnelle. Orpheline comme moi, elle était mon seul sang. Je l'embrassai, larmes aux yeux. Je suis revenu, chuchotai-je. Elle rit, pensant à une blague.
Mais je lui glissai un dossier, preuve photocopiée des malversations d'Henri. Martha, avocate en herbe, promis, je m'en occupe. Le gala arriva, opéra Garnier illuminé comme un joyau maudit. Je n'étais pas invité, bien sûr, mais caché dans les coulisses, en robe noire volée des réserves. Viviane descendit l'escalier en perles et diamants, le collier refait surface, bien sûr. Philippe à son bras, Henri en queue de pied ridicule. Mon signal, un appel de Martha au procureur, déclenchant une perquisition surprise. La police surgit au milieu des toasts, menottes cliquetant. Monsieur Duval, vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment et extorsion. Chaos. Viviane hurla, son maquillage coulant comme du sang. C'est elle. La bonne. Elle ment. Les flashs crépitèrent. Je sortis des ombres, plateau abandonné, marchant vers elle. Obéir? Non, madame. Se venger. Elle leva la main pour me gifler, geste fatal. Je l'esquivai, et elle trébucha, son collier se brisant au sol en un éclat de verre. Les diamants roulèrent comme des larmes. Fin de la première manche. Mais le jeu ne faisait que commencer. Les sirènes hurlaient dans la nuit parisienne, un cœur discordant sous les étoiles indifférentes. Philippe fut emmené, menottes argentées reflétant les néons bleus des gyrophares, son empire de dette s'effondrant comme un château de cartes gorgé d'eau. Viviane, hystérique, s'accrochait à Henri, ses ongles griffant le tissu de son smoking. C'est un complot. Cette catin hongroise, cracha-t-elle, pointant un doigt tremblant vers moi. Les invités, masques mondains tombés, murmuraient déjà, scandale, ruine, divorce en vue. Je restais immobile au milieu du hall de l'opéra, l'air chargé d'odeurs de parfums éventés et de peur. Mon cœur, ce cœur qui avait cessé de battre 5 ans plus tôt, pompait un sang-froid, calculateur. La police m'interrogea sur place, un inspecteur bedonnant aux yeux lasses, « Mademoiselle Moreau, vous saviez pour les malversations ?» Je hochai la tête, voix douce comme du miel empoisonné. J'ai des preuves, monsieur l'inspecteur. Des années de silence. Martha arriva en trombe, son tailleur impeccable contrastant avec le chaos. Elle m'étreignit, chuchotant, les documents ont tenu. Le procureur est furieux. Furieux? Il était en extase, un coup de filet sur l'élite financière, une promotion assurée. Tandis qu'on emmenait Philippe, je vis Viviane me fixer, ses yeux bleus injectés de haine pure. Pas de la peur, encore, de la fureur. Elle croyait encore tenir les rênes. Le lendemain, les journaux titraient « Scandale au gala, le banquier et la comtesse dans la tourmente ». Je lus l'article dans la cuisine des Laurent, un café amer à la main. Henri était rentré au petit matin, ivre de cognac et de honte. Il tituba dans le salon, laissant tomber son par-dessus sur le sol. « Élise, grognatait-il, prépare-moi un remontant. Et dis à Viviane que je pars en voyage d'affaires. » Indéfiniment. Voyage d'affaires? Fuite, plutôt. Vers la Suisse, sans doute, coffre rempli de billets sales. Je hochai la tête, Serville en surface, mais intérieurement, je notais, aéroport Charles de Gaulle, vol 14h55 pour Genève. Un texto anonyme à Interpol suffirait. Viviane descendit vers midi, un spectre en peignoir de soie. Ses cheveux, d'ordinaire un halo d'or, pendaient en mèches grasses. Il m'a quitté, siffla-t-elle en s'asseyant. À cause de toi. Elle versa du vin, toujours ce Bordeaux maudit d'une main instable. Bois avec moi, Élise. À la santé de notre amitié. Le piège. Dans ma vie passée, c'était ce verre qui m'avait envoyé à l'hôpital, les médecins concluant à un suicide déguisé. Je pris le verre, feignant une gorgée, puis le reposai. À la vôtre, madame. Mais je préfère le karma sec. Elle ricana, un son rauque. Karma? Tu crois en ces fadaises? Tu n'es rien, une immigrée sans papier, une ombre. Je te renvoie chez toi demain. Sans papier? Mensonge. J'avais régularisé ma situation des mois avant ma mort, grâce à Philippe, ironie. Mais elle l'ignorait. Je souris. Chez moi? Paris est ma maison, maintenant. Et vous? Pigalle vous manque-t-il? Le verre vola. Vin rouge, encore. Espèce de... Elle se leva, chancelante, et me gifla. Ma joue brûla, mais je ne bronchai pas. Les domestiques obéissent,
oui. Mais les fantômes se rebellent. Henri partit cet après-midi-là, valise à la main, un baiser froid sur la joue de Viviane. Elle pleura au crocodile, bien sûr, puis se tourna vers moi. Nettoie ça. Et prépare mes affaires. On va à Deauville, loin de cette ville de traîtres. Deauville. La côte normande, villa somptueuse et secrets enfouis dans le sable. Parfait pour mon prochain coup. Je fis ses bagages, glissant discrètement un traceur GPS dans la doublure de sa valise Louis Vuitton. La nuit, dans ma chambre, je contactai un hacker freelance sur le dark web, un vieil ami de Martha, un geek parisien aux allures de poète maudit. Suis-là, ordonnai-je. Et trouve-moi ces mets. Les réponses arrivèrent à l'aube, des échanges torrides avec un jeune acteur, des virements suspects vers des comptes offshore, et le jackpot ou une confession, j'ai fait disparaître la bonne en 2020. Poison dans le vin. Personne n'a soupçonné. Signé, Viviane à Philippe, daté du jour de ma mort. Mon estomac se noie. Preuve irréfutable. Mais la venger trop vite? Non. La laisser mijoter, comme un ragoût trop longuement cuit. Le train pour Deauville fut un voyage spectral. Viviane, voilée comme une veuve, fixait la fenêtre, champagne en main. Je m'asseyais en face, billet payé de ma poche au twist, j'avais économisé en secret, un fonds de vengeance. Vous semblez fatiguée, madame, dis-je doucement. Le stress de la chute? Elle me foudroya. Tais-toi. Tu n'es là que pour servir. Servir? Oui. Servir la sentence. À Deauville, l'hôtel Normandie nous accueillit, façade belle époque masquant des chambres feutrées. Viviane passa ses journées à la plage, bronzant sa rage, nuit à des rendez-vous clandestins. Je la pistais, ombre fidèle, notant chaque hôtel, chaque amant. Un soir, elle rentra saoule, riant d'une blague obscène. Tu sais, Élise, retatait-elle, les gens comme toi sont faits pour être écrasés. Comme des insectes. Je l'aidai à se déshabiller, ses seins flasques sous la lumière tamisée. Comme vous l'avez fait avec moi, murmurai-je. Elle se figea, puis éclata de rire. Quoi? Tu rêves encore? Va cuver tes délires. Mais ses yeux trahirent, elle sentait le fantôme. Le lendemain, une lettre arriva à ma œuvre, extrait des mets, anonyme, posté à son nom. L'acteur la quitta, scandalisé. Meurtrière, titra un blog People. Viviane paniqua, appelant son avocat. Élise. Où est mon téléphone? Je le lui tendis, écran déjà ouvert sur les preuves. Elle pâlit, s'effondrant sur le lit. Qui? Qui es-tu? Celle que vous avez tuée, répondis-je, voix un souffle. Et qui est revenue? Elle hurla, appelant la sécurité. Mais j'étais parti, valise en main, laissant une note, le poison était amer. Le vôtre le sera plus. Retour à Paris, chez Martha. Elle m'accueillit, café et câlin. Henri est arrêté à l'aéroport. Interpol l'attendait. Sourire. Et Viviane? En train de craquer. Prochain round, sont passés. Les semaines suivantes furent une danse macabre. Je devins freelance serveuse dans un bistrot de Saint-Germain, oreille tendue au ragot. Viviane rentra, recluse, son appartement un bunker de paranoïa. Elle me traqua, engageant un privé pour me retrouver. Mais je la devançai, une interview anonyme à Paris Match, la comtesse imposture, de Pigalle au salon. Le article explosa. Photo floue de sa jeunesse, témoignages d'anciens clients. Société en ébullition, débat télévisé sur la noblesse déchue, féministes criant pute ou princesse, conservateurs pleurant la décadence. Viviane tenta le suicide pilule, raté. Hôpital, puis thérapie forcée. Philippe, en prison, coopéra, elle m'a forcé à empoisonner la bonne. Mensonge partiel, mais suffisant pour l'inculpation. Je la visitai à l'hôpital, fleurs empoisonnées aux lilies, symbole de mort. Madame, dis-je, obéissez maintenant. À la justice. Elle pleura, brisée. Pitié, Élise. J'ai eu peur. Peur? Trop tard. Mais le twist guettait, dans ses aveux, un secret plus sombre. Le collier n'était pas à elle. Volé à ma mère, une joaillière hongroise ruinée par les Laurent dans les années 90. Ma mort?
Pas accidentelle, mais héréditaire. Rage renouvelée. La vengeance s'élargissait. L'hôpital Sainte-Anne, avec ses couloirs aseptisés et ses murmures de fous, était le décor parfait pour la chute de Viviane. Je m'y rendis sous un ciel de Paris plombé, novembre 2025, feuilles mortes tourbillonnant comme des confettis macabres. Les journaux parlaient encore d'elle, la comtesse en thérapie, folie ou fuite. Mais moi, Élise la ressuscitée, je savais la vérité, c'était le début de sa damnation personnelle. À la réception, je signai comme ami de la famille l'ironie qui fit sourire l'infirmière. Viviane était en chambre 312, vue sur la Seine grise. Elle gisait, pâle comme un linceau, perfusion goûtant leur sérum de regret. Ses yeux s'ouvrirent à mon approche, s'écarquillant de terreur. Toi, croassa-t-elle. Le diable en uniforme. Je m'assis, bouquet de lys à la main, leur parfum entêtant la pièce. Pas le diable, madame. Juste l'écho de votre vin. Je posai les fleurs sur la table de chevet, pétales effleurant sa main veinée. Comment va la comtesse? Les pilules étaient trop faibles, n'est-ce pas? Elle se redressa, chaînes invisibles de la culpabilité la retenant. Qu'est-ce que tu veux? L'argent? Le pardon? Je n'ai rien. Henri a tout pris, se lâche. Rien. Elle avait tout, un passé de mensonges, un présent en ruine, un futur en barre. Le pardon est pour les prêtres, répondis-je. Moi, je veux la vérité. Le collier de ma mère. Silence. Ses lèvres tremblèrent, puis les mots jaillirent, torrent empoisonné. Ta mère. Anna Moreau, la bijoutière. Elle nous devait de l'argent à un prêt pour son atelier à Budapest. Henri l'a ruiné, oui. Le collier était la garantie. Quand elle a refusé de payer. Accident de voiture, 1995. Pas nous, mais... Facilité. Facilité? Meurtre maquillé. Ma gorge se serra, souvenirs enfouis affluaient non pas les miens, mais ceux hérités, comme un legs spectral. Anna, ma mère inconnue jusqu'à ma 20e année, morte avant que je la connaisse. Orpheline par design. Et moi, demandai-je, voix d'acier. Pourquoi me garder près de vous? Viviane rit, un son brisé. Ironie du sort. Tu ressemblais à elle. Je t'ai engagé pour... expier. Non. Pour briser à nouveau. Quand Philippe t'a aimé, j'ai vu rouge. Le poison. C'était pour Anna, à travers toi. Confession. Je sortis mon téléphone, enregistrement tournant. Merci, madame. La justice appréciera. Elle bondit, griffe sortie. Non. Supprime ça. Lutte pathétique, j'esquivai, la repoussant sur le lit. Infirmière accoururent, sédatif en vue. Dernier mot, tu es maudite, Élise. Comme elle. Maudite? Bénie, plutôt. De retour à l'appartement de Martha, dans le Marais, je visionnais la vidéo. Martha, penchée sur son laptop, hocha la tête. C'est du solide. Avec les mailles de Philippe, on peut rouvrir l'enquête sur la mort d'Anna. Et pour toi? Homicide volontaire. Homicide. Mot froid, comme le marbre de ma tombe imaginaire. Mais la vengeance n'était pas linéaire, elle serpentait, touchant les racines. Prochain cible, Henri, le fantôme en fuite. Interpol l'avait coincé à Genève, extradé vers Paris dans une cellule capitonnée de dettes. Je visitais la prison de Fresnes, badge de consultante légale grâce à Martha. Henri, vieilli de 10 ans en un mois, moustache tombante, me reconnut à peine. Élise? La bonne? Qu'est-ce que? Votre conscience, comte, dis-je, m'asseyant face à la vitre blindée. Viviane est en miettes. Philippe chante comme un canari. Et vous? Les prêts usuraires à ma mère? Il blêmit, sueur perlant. C'était des affaires. Elle a signé. Signé sous menace, bien sûr. Je glissai une photo, Anna, jeune, souriant dans un atelier ensoleillé. Elle avait une fille. Moi. Vous avez tué ma famille pour un collier. Ses yeux s'emplirent larmes de crocodile, comme sa femme. Je peux payer. Rançon. Laisse-moi sortir. Sortir?
En enfer, peut-être. Je partis sans un mot, mais pas sans plan, témoigner contre lui, révéler ses liens avec la mafia européenne, près qui finançait plus que des bijoux au trafic d'art volé, dont le collier comme pièce maîtresse. Paris bouillonnait. Manifestation devant l'opéra, justice pour les ombres, criait-on, inspiré par mon anonymat. Féministe, immigré, prolo uni contre l'élite. Viviane fut transférée en psychiatrie, puis inculpée à distance. Son avocat, un requin usé, tenta un deal, aveu contre légèreté. Je refusai, via Martha. Pas de deal. Guillotine morale. Noël approchait, guirlandes clignotant sur les Champs-Élysées comme des mensonges festifs. Je marchais seul, neige fine saupoudrant mes épaules. Était-ce vengeance ou catharsis? Les nuits, les cauchemars revenaient, ma mort, gorge en feu, Viviane riant au-dessus de moi. Obéis, petite. Réveil en sueur, mais déterminé. Le twist surgit le 24 décembre, un appel de l'avocat de Viviane. Elle veut te voir. Seule. Dernière chance. Curiosité ou piège? Je m'y rendis, prison de femme à Fleury-Mérogis, air chargé de désespoir. Viviane, en uniforme orange, était une ombre d'elle-même, cheveux gris, yeux creux. Élise, murmura-t-elle, assieds-toi. J'ai quelque chose. Là quelque chose, une boîte, clé USB. Dedans, vidéo opale et sienne, mais d'Henri et Philippe, deal avec des Russes pour le trafic. Et plus, preuve que ma mère n'était pas morte par accident. Sabotage, oui, mais ordonné par moi? Non. Par mon père inconnu, un amant d'Anna qui avait fui, laissant la dette. Twist, j'étais la fille d'un voleur, complice involontaire. Le collier? Hérité de lui, volé à un musée. Mon monde vacilla. Pourquoi me dire ça, demandai-je. Pour que tu saches, répondit-elle, sourire tordu. Nous sommes pareils. Des monstres nés dans le sang. Arrête, ou ça te détruira. Pareil? Jamais. Je pris la clé, partis. Mais le doute s'insinua, verre empoisonné. Nouvel an, feu d'artifice explosant sur la scène. Martha et moi trinquâmes, à la justice. Mais intérieurement, la machine grinçait. Vengeance pure? Ou cycle infernal? Henri fut condamné, 20 ans pour fraude et homicide involontaire. Viviane, en attente de procès pour meurtre. Philippe, perpétuité effective. Mais moi? Libre, hanté. Décision controversée, détruire la clé? Non. La livrer, révélant mon lignage. Scandale personnel, la vengeresse est une voleuse. Presse en folie. Débat, héroïne ou hypocrite? Je devins célébrité maudite, interview refusée, mes ombres me suivant. La tension montait. Viviane, de sa cellule, envoya un mot, reviens. Finissons ça. Finir? Oui. Mon dernier acte. Le printemps 2026 enveloppa Paris d'un voile trompeur de cerisier en fleurs, masquant la pourriture sous les boulevards impeccables. J'avais fui les projecteurs, me réfugiant dans un studio anonyme du 18e, près de Montmartre, où les artistes maudits peignaient leurs démons sur des toiles craquelées. Mais la vengeance, comme le vin de Viviane, laissait un arrière-goût persistant. La clé USB brûlait dans mon tiroir, secret de mon père un certain Victor Kovacs, escroc hongrois mort en 2000, laissant Anna seule avec sa dette et son enfant à naître, moi. Martha me pressait, livre-la, Élise. Ça closera tout. Mais livrer signifiait me trahir moi-même. Étais-je vengeresse ou héritière du crime? Les nuits, je revivais les scènes, le vin lancé, le poison coulant, mais maintenant teinté de sang paternel. Décision controversée, je décidai de plonger plus profond, traquant les traces de Victor à Budapest. Un billet d'avion, un train de nuit, et je fus de l'autre côté du rideau de fer imaginaire. Budapest, 2026, était un mélange de ruines baroques et de néons vulgaires. Je louai une chambre près du Danube, aux boueuses reflétant mes doutes. Archives poussiéreuses de la police, Victor, arrêté pour vol d'art en 94, complice des Laurent pour écouler des pièces volées. Le collier? Une pièce byzantine, arrachée à un musée de Prague. Ma mère, amoureuse éblouie, l'avait fondu en bijoux personnels dont celui que Viviane arborait. Un contact local,
un ex-flic corrompu nommé Laszlo, me guida, ta famille est maudite, petite. Kovacs a vendu sa âme pour des diamants. Il me montra des photos, Victor, beau gosse aux yeux verts comme les miens, Anna radieuse à son bras. Et une lettre, pour notre fille, si je ne reviens pas cache-le. Ne fais confiance à personne. Confiance? Mot absent de mon dictionnaire revisité. De retour à Paris, la nouvelle éclata, Viviane avait tenté un autre suicide, cette fois réussi à moitié aux gorges tranchées avec un éclat de miroir. Coma artificiel, pronostic réservé. L'hôpital à plat, elle demande Élise Moreau. Piège ou rédemption? Je m'y rendis, masqué par des lunettes noires, cœur battant la chamade. Chambre 312 encore, ironie. Viviane, tubulée, ressemblait à un cadavre animé. Ses lèvres remuèrent, Élise. Fini. Moi. Pitié? Non. Pourquoi, demandai-je. Pour. Le cycle. Tu es. Comme Victor. Voleuse. Elle gloussa, bulle de sang à la bouche. Le collier. Cachette. Coffre. Banque. Genève. Prends-le. Et. Brûle tout. Le secret final, localisation du collier original, non fondu. Trésor ou tentation? Je partis, tête bourdonnante. Martha, apprenant la nouvelle, fronça les sourcils, ne va pas là-bas. C'est un piège. Mais la soif de clôture me poussa. Vol pour Genève, valise légère, esprit lourd. La banque, une forteresse de verre et d'acier, céda à mes faux papiers et héritages revendiqués. Le coffre s'ouvrit, le collier, intact, diamants scintillant comme des yeux accusateurs. Au même moment, alerte, Viviane s'était réveillée, accusant publiquement Élise et la fille de Kovacs. Elle complote pour le collier. Presse en délire, chasse à l'homme à la femme. Fuite. Je cachai le collier dans un casier de gare, courant sous la pluie genevoise. Retour clandestin à Paris, via bus et train, paranoïaque. Martha me cacha, le procureur veut ton témoignage. Mais pourquoi? Meurtre ou vol? Choix cruel, me rendre, avouer mon sang, risquer la prison. Ou détruire, disparaître. La tension culmina lors d'une nuit orageuse. Seul dans l'appartement, tonnerre grondant, je sortis la clé USB. Image, Victor tuant un rival pour le collier, Anna pleurant. Étais-je destiné à ça? Twist, un coup à la porte. Pas la police Philippe, évadé sous caution, pistolet en main. Donne-le-moi, salope. Le collier est à moi. Lutte dans le salon, éclair illuminant son visage déformé. Il me plaqua au sol, canon froid sur ma tempe. Viviane m'a tout dit. Tu es la clé de tout. Souvenir flash, nos nuits, sa trahison, le poison. Rage primale. Je lui crachai au visage, genoux dans les parties. Il hurla, lâchant l'arme. Je la ramassai, tremblante. Obéis, maintenant. À la mort. Bang. Écho assourdissant. Corps affalé, s'empoulant comme du vin. Panique. J'appelai Martha, viens. J'ai fini. Elle arriva, avocate en mode crise. Autodéfense. On peut plaider. Mais le doute, le collier? Je le brûlai ce soir-là, dans un brasero improvisé, diamant fondant en larmes de feu. Procès de Viviane repris, mon témoignage clé, enregistrement, vidéo. Elle, en chaise roulante, me maudit, maudite. Tu m'as tout pris. Tout. J'avais pris justice. Condamnation, perpétuité, sans remise. Henri, déjà pourri en cellule, se suicida aux lettres, pardon à Élise, l'innocente. Innocente? Presque. L'été 2026 abattit sur Paris comme une vengeance inachevée, chaleur moite collant aux peaux comme des regrets. Le procès de Viviane fut un cirque médiatique, salle d'audience du palais de justice bondée de caméras et de vautours en cravate. Je témoignai, voix ferme malgré les flashs aveuglants, elle m'a empoisonné pour un collier volé à ma mère. Pour effacer une dette de sang. Le jury, visages impassibles, absorba chaque mot comme un poison lent. Viviane, frêle dans son box, hurla, mensonge. Elle est la voleuse, fille d'un criminel. Mais les preuves ma clé USB,
les mai, l'enregistrement la noyait. Le juge, un homme sec aux lunettes d'acier, prononça « coupable d'homicide prémédité. Perpétuité incompressible. » Cri, effondrement. Elle fut traînée dehors, y arrivée au mien, ce n'est pas fini, Élise. Le karma. Te rattrapera. Karma? J'étais le karma incarné. Dehors, Martha m'étreignit sous les acclamations mitigées ou héroïne pour les uns, opportuniste pour les autres. Débat télévisé, la bonne vengeresse, justice ou vendetta. J'éteignis la télé, préférant le silence de mon nouveau appartement, un loft modeste dans le 5e, payé avec les dommages et intérêts et ironie, fondé Laurent Gelé. Libre, enfin. Mais la liberté pesait, alourdie par le fantôme de Philippe. Son corps, autopsié, classé en légitime défense. Pas de charge, mais des murmures, elle l'a provoqué. Décision controversée, je refusai la thérapie offerte par l'État, choisissant plutôt un pèlerinage à Budapest. Là, sur la tombe d'Anna aux pierres usées au cimetière Farcasré où je déposai les cendres du collier, réduites en poussière. Maman, chuchotai-je, vent du Danube caressant mes cheveux, j'ai payé ta dette. La mienne? Retour, un automne doux. Martha me présenta à son cercle, avocat progressiste, activiste pour les droits des immigrés. Je parlais, voix gagnant en force, conférence sur la trahison des élites, livre en gestation au vin de vengeance, une vie trincée. Succès modeste, mais cathartique. Paris m'accueillit, non plus comme ombre, mais comme survivante. Twist final, une lettre de Viviane, depuis sa cellule. Élise, je sais la vérité. Ton père n'est pas mort. Victor vit, à Rio, sous un faux nom. Il a tout orchestré à ta naissance, la dette, ma chute. Pour te ramener à lui. Va le trouver. Où brûle cette lettre? Mon sang se glaça. Victor, vivant? Le cycle recommençait? Je fixais la scène depuis mon balcon, lumière dansant comme des mensonges. Brûlé? Non. Allez. Mais d'abord, un dernier acte. Je visitais Viviane, une dernière fois. Prison de Rennes, barreau froid. Elle, vieillie, sourit faiblement. Tu es venu finir. Non, dis-je. Commencer. Merci pour la lettre. Ses yeux s'élargirent. Tu? Oui. Je vais le trouver. Éclore le livre. Elle rit, amère. Tu seras comme nous. Maudite. Maudite? Bénie. Je partis, billet pour Rio en poche. Avion décollant au-dessus de l'Atlantique, je repensais au vin lancé, au cri, les domestiques doivent obéir. Désormais, c'était moi qui commandais. À Rio, favela et plage, je traquais Victor. Un bar sordide de l'appât, musique samba masquant les secrets. Il était là, vieux lion aux yeux verts, cigarette aux lèvres. Élise, murmura-t-il en me voyant. Ma fille. Confrontation sous les étoiles tropicales. Pourquoi, demandai-je, voix brisée. La dette, Anna, moi. Il soupira, tequila en main. Pour te forger. Une arme contre les Laurent. J'ai tout prévu au ta mort, ta renaissance. Le temps plié par un occultiste payé. Reviens, joins-toi à moi. On reconstruit. Renaissance artificielle? Mon esprit hurla. Twist, j'étais un pion dans un jeu plus grand, Victor le marionnettiste. Décision finale, controversée, je refusai. Non. Le cycle s'arrête ici. Je sortis un dossier aux preuves de ces crimes, envoyé à Interpol via Martha. Sirène au loin. Il rit, résigné. Comme ta mère. T'es-tu? Va, alors. Mais souviens-toi, le vin coule toujours. Retour à Paris, Victor arrêté, extradé. Procès mineur, il plaida, mais tomba pour trafic. Vieillesse en cellule. Fin. Pour moi, renaissance vraie. J'ouvris un refuge pour domestiques trahis, à Montmartre, maison Élise, où les ombres trouvaient lumière. Martha devint partenaire, amour naissant lent, prudent. Une nuit, vin rouge en main au Bordeaux innocent, cette fois je trinquai à la lune. À l'obéissance refusée. Au karma sonné. Et Paris, ville de lumière, scintilla d'approbation.
Pas de bic ACH, mais happy end teinté de cicatrices, vengeance accomplie, cycle brisé, vie reconquise.